Bon réveil, bienvenue sur RMC, 7h42. Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour. Député du Nord, porte-parole du Rassemblement national, candidat tête de liste au régional dans les Hauts-de-France. Région très regardée, région qui attend des décisions. Ce soir, 18h, Emmanuel Macron nous dit « Nous prendrons les décisions qu'on doit prendre ». Quelles décisions doit-il prendre, Sébastien Chenu? Aujourd'hui, en tous les cas, l'idée d'un reconfinement, qu'il soit total ou qu'il soit partiel, me semble être une mauvaise idée. Vous la rejetez? La réalité, oui, c'est que les mêmes échecs entraînent les mêmes mauvaises solutions, portées par les mêmes personnes. Le président de la République ou le président de région font les mêmes politiques, ont les mêmes échecs et nous apportent aujourd'hui de mauvaises solutions. On voit bien qu'un reconfinement de notre région n'aurait pas les effets escomptés. D'ailleurs, comment l'expliquer à partir du moment où toute une partie, par exemple, de la région des Hauts-de-France, je pense à la Picardie, n'a pas du tout les mêmes taux d'incidence? Au nom de quoi est-ce qu'on reconfinerait la Picardie? Peut-être Sébastien Chenu, parce qu'en moyenne, 240 personnes décèdent du Covid aujourd'hui en France. Peut-être aussi parce que les chiffres globaux sur les Hauts-de-France sont plus mauvais encore qu'il y a un an, qu'en mars 2020. Oui, monsieur, mais là, on s'intéresse à la solution. Quelle solution? Est-ce Justement, une solution? que proposez-vous? Voilà, parce que c'est bien beau de dire on ne reconfine pas, mais avez-vous une meilleure solution? Une solution doit avoir des effets. J'ai écouté hier le professeur Copiters qui nous disait que ces types de reconfinement n'amenaient aucun changement dans les chiffres, donc les chiffres que vous citez. Confinement le week-end. Voilà, et n'avait pas d'effet réel et surtout n'était pas pratiqué ailleurs. Tout ça est très contestable d'ailleurs sur Covid Tracker. Vous voyez bien que les chiffres sont très contestables. Il n'y a pas d'effet. Taux d'incidence à Dunkerque avant le confinement le week-end, 1100, aujourd'hui autour de 700. Parlons des solutions. Vous le voyez bien, le nombre. Pourquoi est-ce que cette idée de reconfinement vient? Parce que d'ailleurs, ce sont les hôpitaux qui sont engorgés par le nombre de patients qui arrivent. Donc, ce qu'il faut, c'est décharger aussi les hôpitaux. La problématique, c'est que le nombre de lits n'a cessé de baisser et n'a pas réaugmenté depuis un an. On en revient toujours à la case départ. Vous savez pourquoi, Sébastien Chenu? Non, mais écoutez, on met 10 ans à former des réanimateurs. D'accord, mais écoutez, on a eu des lits à un moment l'année dernière, au moment de la crise la plus grave, qui ont été créés en urgence. Je vous rappelle, des hôpitaux militaires, etc. Aujourd'hui, on est un an après, on est revenu à la case départ. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer les politiques de tests, notamment le développement des tests antigéniques. La région a la responsabilité des lycées. Il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, en région Rhône-Alpes, qui n'est pas gouvernée par le Rassemblement national, ce qui vous a pas échappé, eh bien, des politiques massives de tests sur les lycéens, des politiques de purification de l'air dans un certain nombre d'endroits que la région maîtrise, mais que d'autres collectivités pourraient maîtriser, ont des résultats. Vous voyez, ça, ce sont des choses très concrètes. Eh bien, ça n'a pas été fait. Cela suffirait, à vos yeux, Sébastien Chenu, à faire baisser la pression? Non, pas encore, bien entendu. Et il faut également travailler sur ce qui n'a pas été fait, l'isolement des personnes qui sont positives, c'est-à-dire déployer avec les collectivités qui ont dit qu'elles étaient prêtes, évidemment, toute une capacité à les accueillir, les personnes positives à s'isoler dans des hôtels? Contraindre, les accueillir, leur permettre de s'isoler. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire parce que pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, c'est compliqué. Ça fait un an qu'on parle de tout ça. Vous vous rappelez, tester, isoler. Personne n'y va de manière volontaire. Les hôtels ont ouvert leurs portes. Tester aujourd'hui, on peut le faire davantage. Isoler. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Je ne vois rien de cela. Et puis, il y a bien entendu toutes les mesures sur les eaux usées qui sont en train de se développer. On a pris un retard conséquent. Donc, vous le voyez bien, c'est que le confinement, en fait, c'est la réponse lorsqu'on a raté toutes les étapes précédentes. Pour vous, c'est hors de question. Est-ce que vous doutez de l'efficacité? Oui, ça veut dire que vous dites finalement aux habitants des Hauts-de-France, rien ne sert de respecter ce confinement le week-end s'il est décrété là? Ce qu'il faut, c'est développer des alternatives qui soient les moins contraignantes possibles pour la population. Les moins contraignantes possibles, pourquoi? Pour la santé mentale de la population, pour le moral de la population, également pour des raisons économiques. Permettre, je vous le disais tout à l'heure, à ceux qui peuvent travailler, d'aller travailler. Au nom de quoi, en Picardie, je crois que c'est dans l'Aisne et dans la Somme, là où les résultats sont tout à fait corrects, on irait boucler les gens chez eux. Enfin, les effets sont quand même donc vous réclamez des mesures très localisées. Absolument, très localisées et alternatives, c'est-à-dire alternatives au confinement. Ce que nous réclamons depuis assez longtemps d'ailleurs. Et la défiance qu'il y a aujourd'hui, on est à un an du début de l'épidémie, le manque de confiance qu'il y a dans le gouvernement, il est né de tout cela, de mesures incohérentes, de moyens qui n'ont pas été mis à niveau lorsque la pandémie a frappé. Vous parlez des masques, des vaccins? Oui, aussi, des masques et des vaccins. Quelle solution? Qu'est-ce que vous faites, Sébastien Chenu? Je veux bien pour la confiance dans les vaccins, pour avoir plus de doses. Est-ce qu'il faut faire comme l'Autriche, le Danemark, pour des vaccins de deuxième génération contre les variants, passer des contrats avec Israël, se dédouaner de l'Union européenne pour s'assurer des commandes plus importantes? Regardons ce qui fonctionne. Les pays dans lesquels la pandémie est la mieux endiguée sont les pays qui ont protégé leurs frontières.
Israël, bien sûr, vous l'avez cité, on peut parler de Taïwan, on peut parler de l'Australie, mais ce sont aussi les pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Je rappelle que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient fait des choix très contestables au début de la pandémie. Et puis, ils se sont mis à devenir quasiment autonomes en ce qui concerne la production ou l'importation de vaccins. Stratégie nationale en oubliant Bruxelles. Absolument. Nous, de notre côté, nous nous en sommes remis à l'Union européenne pleinement, et aujourd'hui on voit le résultat. Nous ne sommes pas autonomes. Alors tout ça, évidemment, on peut avoir une politique à plus longue échéance, à plus longue vue, en se disant qu'il faut miser sur la recherche, qu'il faut soutenir la recherche, mais enfin ça fait 1 an maintenant qu'on y est. On s'est mis dans la main de l'Union européenne, on en paye le prix très fort, alors que d'autres pays, encore une fois, eh bien, ont développé une autonomie, une capacité d'importation. La suspension du vaccin AstraZeneca, c'était une erreur ? À partir du moment où on a tout misé sur AstraZeneca et qu'au bout d'un moment, parce que l'Allemagne suspend d'une façon un peu suiviste, on se met à suspendre, eh bien, on peut se dire pourquoi, s'il y avait des doutes dont on peut... Vous voulez partager ces doutes ou vous avez toute confiance ? Vous vous ferez vacciner avec AstraZeneca ? Oui, moi je me ferai vacciner avec AstraZeneca. J'ai pas de doute particulier parce que je regarde des chiffres qui me semblent être tout à fait corrects. Il y a quelques incidences qui existent, c'est une réalité, mais le bénéfice-risque permet, je pense, de continuer à se faire vacciner avec AstraZeneca. Simplement, à partir du moment où on jette le doute sur ce vaccin et qu'on a tout mobilisé sur ce vaccin, eh bien on crée une défiance. Or, on sait très bien que si la vaccination n'avance pas, nous ne viendrons pas à bout de cette épidémie, parce que le gouvernement se laisse porter comme le bouchon au fil de l'eau par le développement des variants, par cette épidémie qui elle-même continue finalement de muter, alors qu'il ne fixe pas d'objectifs. Or, fixer des objectifs en matière de santé publique, des objectifs sanitaires et économiques, essayer de les atteindre à travers les politiques dont je vous ai parlé, me semble être beaucoup plus efficace que se laisser porter au fil de l'eau par un virus qui finalement va muter. Sébastien Chenu, vous vous préparez. Vous êtes en campagne pour les régionales. On l'entend aussi dans votre discours ce matin. Xavier Bertrand dit qu'il est le meilleur rempart à toute forme d'extrême face à vous, l'actuel président. Je ne sais pas de quoi Xavier Bertrand parle. Moi, j'aimerais bien qu'il se concentre un peu sur la région des Hauts-de-France. Les difficultés, on en parle ce matin, sont nombreuses dans notre région. Elles le sont également en matière économique, elles le sont en matière de santé, elles le sont en matière sociale, en matière de sécurité. Vous êtes confiant ? Moi, je suis très confiant. Vous serez élu à la région ? Oui, je crois, oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu d'effet Bertrand. Enfin, moi, j'ai envie d'être président de la région. En tout cas, il y a région. Ce front de gauche républicain. Ça, c'est autre chose. C'est vrai que ce sont eux qui ont permis à Xavier Bertrand d'être élu la dernière fois. Vous avez raison. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas que l'histoire se répète. Que Xavier Bertrand a quelques dettes vis-à-vis de la gauche. Tout ça, c'est, j'allais dire, du mécano politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est protéger ma région. Il n'y a pas eu d'effet Bertrand. On a des difficultés très importantes. Aujourd'hui, Xavier Bertrand veut se présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire une certaine forme de désinvolture lorsqu'on se présente devant les électeurs pour une élection régionale en leur disant « Votez pour moi, je partirai immédiatement ». Nous souhaitons mener une autre politique qui est celle, je le disais, des protections, protéger notre économie, notre identité, notre sécurité, notre santé à travers un certain nombre de dispositifs que nous proposerons. Et nous considérons que parce que l'après-Covid doit nécessiter de nouvelles politiques, c'est-à-dire ne pas faire comme l'avant-Covid, eh bien les élections régionales sont le moyen d'envoyer un signe, un premier signe pour montrer qu'on peut faire autrement. Sébastien Chenu, merci, porte-parole du Rassemblement national et candidat tête de liste dans la région Hauts-de-France. Merci d'être passé par RMC ce matin.